discipline qui enseigne le bien-être de la société est un manque à gagner. Le judo, avec ses valeurs éducatives, en est un exemple. Lancé ce samedi 24 août 2024 dans la Maison des Jeunes et de Loisirs d'Akro-Misrité, la 3e édition du tournoi judo à Kangbé a rassemblé des passionnés de tous âges, des judokas en herbe aux experts du tatami. Cet événement unique qui se déroule sur une seule journée a donc permis de jauger et de tester le niveau physique et technique des athlètes judo dans cette commune. C'est une initiative bien définie par le promoteur, M. Armand Zanoukiti. Le sport est un art martial qui permet d'appesantir un peu, un tant soit peu, les ardeurs au niveau des enfants. Et c'est très éducatif d'ailleurs, vous avez vu, il y a plein d'enfants. Donc, nous faisons le judo pour ceux qui sont brutals et ceux qui sont timides aussi. Donc ça dépend de l'enfant que nous avons et nous sommes appelés à l'amener à changer de comportement pour le bien-être de la société parce que après tout, nous sommes appelés à rester dans une même société. Et donc c'est pas pour se battre dans la rue et c'est pas pour être aussi timide. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au judo. Et le tournoi a été initié pour accompagner les activités de la Fédération béninoise de judo. Augmenter le temps de compétition des athlètes. Parce que plus il y a de compétition, plus ils sont en jambes. Donc c'est l'intention première de la compétition. C'est quoi le cycle qu'il fait? Cette compétition qu'il organise chaque année, j'avoue que cela stimule les enfants à travailler davantage, à aller au judo. Et mieux, ce que nous reconnaissons, c'est que après la compétition, nous retrouvons des inscrits. Il y a de nouveaux judokas, de nouveaux adhérents que nous retrouvons dans les clubs. Beaucoup d'entre viennent s'inscrire dans le club. C'est une initiative qui marque la présence de l'un des grands maîtres du judo béninois. Ce dernier explique son parcours dans ce domaine suivi d'un message d'encouragement. Je dois vous dire que j'ai commencé le judo, moi, vers les années 68. J'ai commencé par le lycée Béanzin. Et puis après la maison des jeunes de Porte-Novo. Et bon, un peu partout après. Et dans mon parcours, j'ai eu à former beaucoup de judokas. J'ai été président de la fédération pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je me suis mis à l'écart quand même parce qu'il faut laisser la place aux jeunes. Et parmi ces jeunes, j'ai été heureux de constater que Zanoukiti Armand, qui est un de mes anciens judokas, a initié un tournoi. Je l'ai suivi sur les réseaux sociaux et je me suis dit, bon, il faut bien quand même l'encourager. C'est ce qui justifie ma présence ici. Et je peux vous dire que ce que j'ai vu aujourd'hui est assez intéressant. Ça veut dire que nous n'avons pas semé gratuitement. Nous avons quand même fait des choses qui sont en train d'être revues, régénérées, actualisées. J'ai suivi 2 ou 3 combats. C'est vrai que le niveau technique n'est pas celui qu'on voit à l'international, mais pour un début, ce n'est pas du tout mal pour notre pays. Je dirais message d'encouragement, message de sacrifice de soi. Quand on a des ambitions au judo, on se sacrifie d'abord. On pense aux autres. C'est pour ça que l'un des principes du judo, c'est l'humilité. Au cours de cette compétition, plusieurs observations sont faites et les difficultés n'y sont du tout pas manquées. Lors de ma finale, bon, j'ai fait une erreur, j'ai piqué la tête qui m'a valu un sauto-marqué, donc une disqualification, ce qui m'a permis d'être 2e dans la catégorie. Il y a encore beaucoup de failles sur le plan technique avec les enfants. Juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Et plus qu'il y aura de compétition, plus les enfants ils seront plus performants. Vous voyez, donc ils s'entraînent, certes, mais dès qu'ils n'ont pas de compétition, ça, on ne peut pas les évaluer. Ce sont ces occasions-là qui peuvent nous permettre de savoir à qui on a affaire. Il y a des talents parmi eux, ça c'est sûr. On a fait des découvertes, il y a des gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus et qui ont montré du bon judo. Les appréciations et les impressions sont toutes enregistrées au cours de cet événement prestigieux. J'ai beaucoup aimé l'organisation concernant par rapport à la fois dernière, puisque je n'étais pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes ambiances. Pour cette année, ils ont bien réussi et j'ai trop aimé. Et je dis félicitations à l'organisateur de la compétition. Mes impressions, elles sont très bonnes parce que c'est déjà pas la première édition, nous sommes à la 3e édition.
Et le plus important au judo, c'est le frottement entre les compétiteurs. C'est-à-dire vous vous entraînez longtemps, s'il n'y a pas de compétition, vous ne pouvez pas évaluer. Alors c'est vraiment la bienvenue cette compétition et j'encourage l'organisateur à le faire chaque fois et toutes les fois parce que cela fait partie déjà intégrante des compétitions programmées pour l'année. Mes impressions, elles sont très bonnes, ça il faut le reconnaître, elles sont très bonnes. Je vais encore me répéter parce que je l'ai tantôt dit, le promoteur, il fait déjà ce qu'au niveau de la Ligue, nous pouvons retrouver au niveau de la Ligue à travers l'organisation des compétitions. Mettre les enfants en jambes, parce que quand vous êtes au niveau des clubs où vous travaillez, vous ne compétissez pas, vous ne combattez pas, il n'y a pas de combattants, il n'y a pas de compétition pour que vous puissiez faire valoir, n'est-ce pas, votre compétence avec les autres. J'avoue qu'en réalité, on est sclérosé, on a envie même de quitter le tatami. Le promoteur n'est pas resté sans prononcer ces mots de remerciement, mais également un message à l'endroit des encadreurs par le secrétaire général de la Fédération béninoise du judo. Je tiens à remercier tous les partenaires, tous les amis et tous les acteurs et surtout les parents d'élèves qui ont sacrifié leur temps et sont restés avec nous. Ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Bon, il faut dire, la Fédération béninoise de judo, en réalité, je vais dire, la nouvelle saison, n'est-ce pas, commence très bientôt. Nous sommes en fin de saison. Nous venons de terminer les Olympiades. D'accord. Les nouvelles perspectives, je peux tout de suite vous parler d'une formation en Nage-Waza, Katame-Waza pour les entraîneurs de club qui se tiendra courant novembre 2024. Également, les messages d'encouragement et les conseils d'exhortation sont à l'endroit des athlètes pour leur performance en judo. Et nous exhortons les athlètes à être un peu plus réguliers aux entraînements. Et nous demandons aussi aux parents d'aider les enfants à aller régulièrement aux entraînements. Parce que certains se disent, bon, une fois dans la semaine, c'est déjà bon, une fois. Et ils n'ont qu'à aider leurs enfants à être réguliers aux entraînements. Participer toutes les fois qu'ils ont l'opportunité de participer à ces compétitions, cela leur donne quand même un plus. Parce que sans compétition, sans frottement, on ne peut pas s'auto-évaluer, ce n'est pas possible. Le judo, si tu t'entraînes sur 10 ans sans compétition, tu ne sais pas si tu es en forme, oui ou non. Alors si on peut avoir l'opportunité d'avoir d'autres compétitions du genre, cela ne peut que nous aider. Cet événement a non seulement renforcé l'esprit communautaire, mais également ouvert la voie à d'autres initiatives sportives à venir. Rappelons que le succès de cette troisième édition laisse présager un bel avenir pour le judo à Promisrété et au-delà. Emmanuel.